Alors mes petits curieux, on revient faire un tour dans ma poubelle? Allez hop, je te laisse rentrer. Hello tout le monde, ça faisait un petit moment que j'avais plus fait de produits terminés et puis comme j'en ai pas mal sous le bras, j'avais envie de m'en débarrasser, donc bah c'est ce que je vais faire tout simplement avec vous. Voilà, donc c'est parti, on va pas trop traîner, on va tout de suite commencer parce que j'ai encore plein de choses à faire, donc voilà. Bref, donc du coup, par quoi commencer? Est-ce que je vais prendre un ordre logique ou pas? Allez, on va commencer par les cheveux. Messieurs ou mesdames aux cheveux courts, d'ailleurs c'est ce que j'ai là aujourd'hui sur ma tête. Alors ça, je sais pas si vous le trouvez. Je pense qu'on le trouve qu'en Allemagne, malheureusement. Donc pour les gens qui seront frontaliers et le jour où les frontières seront réouvertes, heureusement que j'ai un backup. Cette pâte-là, ça s'appelle Brisk Hairstyle Matte Paste. 3 balles. La meilleure pâte mat au monde. Elle est géniale. Autant j'adore mes produits professionnels. Je l'ai pris une fois par dépit parce que bah, j'avais plus de pâte et qu'il m'en fallait une. Enfin bref, voilà. Et puis je voulais tester parce que le packaging me plaisait bien. Je trouvais ça marrant. Et génial. Génial, 3 €, génial, elle te dure 6 mois, elle est top. Je sais pas s'il m'en reste un peu dedans. Vous voyez, elle est blanche. Elle est, je l'ai limée, hein. Vous pourrez voir que je l'ai limée. Mon mari et moi, on adore. Moi, j'ai un cheveu plus sec, j'adore. Mon mari a un cheveu gras, ça ne lui graisse absolument pas. Il adore aussi, c'est génial. Ah, poubelle, c'est fini. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire encore? Ben, alors, je vous en montre qu'une, hein. Mais je pense que j'en avais plutôt 4 ou 5, honnêtement. Ben, l'eau thermale d'Aven. En ce moment, je suis sur celle du Riage parce que j'ai envie de changer, mais l'eau thermale d'Aven, un must-have pour les rosacées, un must-have pour réhydrater, un must-have pour rafraîchir. Un must-have, quoi, tout simplement. Donc, en fin de compte, si vous voulez, elle est un petit peu particulière, hein, cette eau, parce qu'elle est riche en oligo-éléments. Je vous lis ce qui a marqué dessus, hein, parce que j'ai pas tout appris par cœur, faut pas pousser. Faiblement minéralisée, prélevée directement au griffon, conditionnement unique au monde, en bloc stérile, dans les sources d'Aven, bref. Elle a un pH de 7,5, résidu sec. Enfin bref, elle est top, elle est vraiment top, elle permet vraiment de réhydrater, elle permet vraiment d'apaiser, elle est très très agréable, j'aime beaucoup, voilà. Pour ceux qui cherchent, pour ceux qui ont une peau réactive, pour ceux qui ont des rosacées, qui cherchent une bonne eau thermale, Aven, impeccable. Ensuite, on continue par quoi? Qu'est-ce ben ça, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je l'ai gardé. Bah, je vais vous en reparler. Donc, produit terminé. Mais je suis persuadé de vous en avoir déjà. Bon, bah écoutez, je vous en reparle. Hein. J'ai peut-être dû oublier de l'acheter. Mais dans le doute. Donc, c'est la Musacline de Cadalis. Donc, c'est la gelée micellaire douce. Donc, c'est démaquillant visage, yeux, lèvres. Alors, en premier nettoyage, pourquoi pas. Si t'as juste fait ton teint, pourquoi pas. Si t'as un maquillage un peu plus poussé, abandonne. Ça démaquille que dalle, voilà. En premier nettoyage, pour démaquiller ta crème solaire, à la rigueur. Mais pour le reste, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Je suis ravi de ne pas l'avoir acheté. Et surtout, je ne la rachèterai pas. Par contre, elle sent très bon. Elle sent très 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 bon. Ensuite... qu'est-ce que j'ai... Alors cet hiver, j'étais un peu nostalgique de l'été, j'avoue. Et du coup, en pharmacie, parce que vous savez, il y a Pharma Active, hein, c'est une marque de parapharmacie qui fait des gels douche, qui fait pas mal de choses et tout. Et donc du coup, ils nous ont pondu un gel douche corps et cheveux. Hérésie pour moi, donc ça reste sur le corps. Mais corps et cheveux, fleur de tiare. On va pas se mentir, c'est juste pour l'odeur, quoi. Oh, elle sent divinement bon. Elle sent exactement pareil que la fleur et tiare d'Yves Rocher. Sauf que celle d'Yves Rocher, elle est tellement parfumée, elle est tellement corsée qu'elle me défonce la peau du corps, vraiment, elle me pique. Donc c'est juste pas possible. Mais j'ai trouvé l'alternative de celle-ci qui est vraiment, qui a une bonne compo et qui est très été quoi, hein, vraiment, c'est un bien fou. Alors en été j'adore et puis en hiver de temps en temps quand je suis nostalgique j'aime bien. Donc franchement ça m'a fait tout l'hiver ce truc là, hein, parce que je l'utilisais pas forcément tous les jours. Mais de temps en temps, même en mode bain moussant, c'est très très bien. J'ai franchement kiffé. C'était en promo, je me suis dit je teste. Mais pour ceux qui aiment bien la fleur de tiare, allez-y, c'est top. Vraiment c'est top.
Petite parenthèse, je vais pas forcément faire la barre d'infos avec toute la liste des produits que je vous ai cités. Donc là, je vous en parle, je vous donne le nom. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, notez tout simplement. Et faites comme moi, allez sur Google, tapez le nom du produit et vous trouverez. Hein, parce que finalement, quand je vous mets des liens, j'ai tout simplement tapé sur Google, j'ai mis le premier venu, comme ça vous avez le nom du produit. Ça s'arrête à là, donc il suffit d'être attentif à ce que je vous dis. Continuons. Ensuite, en démaquillant, alors ça pareil, je l'ai reçu. C'est un testeur, je sais plus d'où je l'ai reçu. Mais bref, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, donc là je l'ai terminé. Donc c'est le Pureté Thermal 3 en 1 de chez Vichy. Alors à part pour tout ce qui est maquillage waterproof, hein, où il vaut mieux une bonne huile, voilà. Mais pour tous les autres maquillages, vraiment très agréable, très bien toléré par ma peau, très bien toléré par mes yeux, vraiment très bien toléré. Moi je l'appliquais vraiment dans ma main, je faisais des mouvements circulaires, je prenais une... Est-ce que j'en ai une ici? Non. Je prenais un disque démaquillant microfibre tout simplement, et c'était réglé, c'était impeccable. Deuxième nettoyage, on n'en parle plus, donc vraiment la 3 en 1, la pureté thermale de chez Vichy. Une grosse réussite, très agréable pour les peaux sensibles et réactives, vraiment très bien. Mais terminé, un poub. Ensuite, ça fait un bien fou de se débarrasser, c'est un truc de fou. J'essaie de garder un ordre logique quand même à peu près pour vous, donc on est toujours dans les nettoyants. Hein, je n'en démords pas, je le commande par palette, bien que je suis passé sur autre chose en ce moment, mais qui est très bien, mais je me demande si je vais quand même pas y retourner. En tout cas pour l'été, je pense que je vais rester là-dessus. Alors il y a eu un gros débat là-dessus de gens que je suis, hein, qui sont un peu tirés dans les pattes. Et à raison d'ailleurs, je pense. Alors je vais pas donner mon avis sur qui a raison, qui a tort, mais enfin vous allez le comprendre assez vite pour ceux qui suivent ces gens-là en même temps que moi. Donc on nous a annoncé que c'était un pain lavant, donc que le pH était au pH de la peau. Donc ça c'est quelqu'un que je suis, que j'aime beaucoup, qui je pense l'a dit en toute bonne foi, du moins je l'espère, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sauf qu'il s'avère que une deuxième personne ayant vu ce post a tout simplement contacté la marque, et la marque lui a tout simplement répondu que non, hein, c'est un savon, hein, le pH n'est absolument pas physiologique, et la marque elle-même, Some By Me, hein, du V10, a répondu que c'était un savon. Donc à un moment donné, si c'est le cas, je trouve ça nul personnellement de donner des propriétés à un produit qu'il n'a pas pour tout simplement le crédibiliser. Parce que personnellement, savon ou pas savon, pain lavant ou pas, je m'en branle, hein, je vais vous le dire. Enfin, ah non, c'est pas bon, ça sur YouTube, mais bon bref. Je m'en fiche, dans le sens où il marche extrêmement bien sur ma peau. Là, trétinoïne et hiver oblige, j'ai pris quelque chose d'un petit peu plus doux, mais sinon, en règle générale, je le kiffe, il me nettoie la peau tout en douceur, je l'aime beaucoup, donc voilà. Après cette petite polémique, mini-polémique de petits Instagrammeurs, hein, finalement, hein, parce qu'on va remettre les choses en place là où elles sont, je m'en fous un peu, mais j'ai du mal avec... je vais pas prendre parti parce que j'ai pas envie, mais j'ai du mal avec ce genre de choses. Bref, passons. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est certain, hein, Some By Me le dit, c'est un savon, hein. Voilà, c'est un savon, voilà. Ce n'est pas un pain dermatologique ou un truc dans le genre, c'est un savon. Voilà, donc comme ça, la réponse est claire. Alors moi, vous le savez, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je n'ai aucun intérêt, je n'ai aucun lien d'affiliation, je n'ai rien. Donc vous pouvez compter sur ma franchise la plus totale. Et même si un jour ce sera le cas, je resterai toujours aussi franc parce que... Même avec mes clientes en coiffure, ça fait souvent défaut, mais c'est comme ça, c'est moi et je resterai comme ça parce que j'ai appris à m'aimer comme ça. C'est déjà pas mal d'y arriver pour soi-même. Donc voilà, ceci étant dit, je l'ai fait tomber au sol, je le mets dans la poubelle. Ah, c'est thérapeutique. Alors moi j'adore le ménage, les enfants, et alors si vous voulez, ça me fait du bien, hein, le ménage par le vide, de jeter, je kiffe. Ensuite, je vais continuer par quoi j'ai beaucoup de choses que j'ai aimées finalement, hein. Ah, allez. Quelque chose que j'ai un peu moins aimé, bon, Aqua Rosa, en même temps j'aurais pu m'en douter. Donc c'est l'essence botanique, donc c'est hautement concentré en hydrolate de... en hydrolate de rosa, blablabla bio, et acide hyaluronique d'origine naturelle. Donc en gros il y a de l'eau de rose dedans. Alors pour les peaux à rosacées, c'est pas franchement, ça peut te faire exploser ta rosacée. Moi en l'occurrence, je pouvais l'utiliser de temps en temps parce que je l'ai reçu, donc je l'ai utilisé honnêtement. Je pouvais l'utiliser de temps en temps, ça allait.
tous les jours, ça m'aurait fait, je pense, exploser la peau parce que très parfumé, puis que l'odeur de rose, moi, c'est pas quelque chose qui m'emporte. Vraiment, non, vraiment, ça m'emporte pas. Mais par contre, pour ceux qui ont aucun souci de peau sensible ou de quoi que ce soit et qui cherchent une bonne essence hydratante, Sanoflore, c'est que ça reste une valeur sûre. Hein. C'est vraiment une très très bonne marque. Les compos sont très très bonnes. C'est fabriqué en France. Les chansons en France. Vraiment, c'est une très très bonne marque. Je vous invite à découvrir. Ils ont vraiment vraiment plein. Et d'ailleurs, ils ont une eau, une essence contour des yeux que je suis en train de tester parce que j'ai un contour des yeux très 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 déshydraté. Je vous en parlerai plus tard, mais je suis sur une piste. Je suis sur une piste de quelque chose de très 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 intéressant. Mais bon, ça en l'occurrence, pour moi, c'est ni un top ni un flop, c'est juste pas adapté à ma peau. Mais comme j'avais reçu dans la Birchbox, je l'ai quand même utilisé. D'ailleurs, je l'utilise aussi sur mes mains. Par contre, pour l'hydratation des mains, pépite en dessous de la crème, génial, fabuleux, merveilleux. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, on va continuer sur l'hydratation. Je pense. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire Allez, hop, on continue sur les sérums. Alors vous le savez, ça fait longtemps que je vous en parle, j'en démords pas. J'ai eu peur à un moment donné de ne plus le supporter parce qu'il est un petit peu parfumé et que vu que je suis sous trétinoïne, à un moment donné je ne supportais plus rien. Il s'avère que non, c'est l'un des rares que je supporte finalement. Donc c'est le Mixa Expert Peau Sensible, le Hyalurogel, sérum à l'acide hyaluronique. Qui en premier sérum, il m'en faut plusieurs maintenant dû à ma peau sèche et déshydratée, est juste top, est vraiment juste top, je l'adore, il est léger, il se comporte très bien sous le make-up, vraiment très très bien. Je vous en ai déjà parlé mille et une fois, je vais plus m'étaler dessus, mais je reste là-dessus, ça reste une valeur sûre. J'ai encore un pot dans ma salle de bain et je continuerai à avoir des pots parce que j'aime beaucoup. Ensuite, je reste dans la même gamme, hein, ma crème hydratante, donc là, Hyalurogel. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié une autre crème que je vais aller chercher. Je vais faire le comparatif, j'arrive tout de suite. Donc, je disais, ayant cherché le produit que j'ai oublié, donc ma crème de la vie, ma crème de l'amour, donc la Hyalurogel, encore une fois, de chez Mixa Peau Expert. Tout petit prix, 7 €, très bonne hydratation, ne fait pas un film gras sur la peau. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça, avec les crèmes. Alors, même si j'ai une peau sèche, j'ai les deux. Alors, honnêtement, depuis la trétinoïne, même si j'ai une peau sèche et déshydratée, sincèrement, celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle m'hydrate juste qu'il faut. C'est très très agréable. Voilà, alors par contre je la renforce avec de l'huile de chanvre derrière, mais bon bref, vous connaissez mon amour pour l'huile de chanvre. D'ailleurs si vous ne le connaissez pas, je vous renvoie à la vidéo par là, à quelque part. Je vous explique tous les bienfaits de cette huile. Mais bref, donc du coup, vous voyez, hein, je l'ai saignée, elle est réglée, elle est rectifiée, elle est... voilà. Et donc du coup, en comparatif, je voulais tester, parce qu'on en avait parlé, de la CeraVe. La CeraVe, donc la crème hydratante visage. Je ne parle pas du baume CeraVe, je parle de la crème hydratante visage, parce que le baume fait corps et visage, que j'adore, J'adore vraiment. Alors sur le corps, je l'utilise pas spécialement parce que ça me saoule, je mets plutôt des laits, ça va plus vite, enfin bref. Et en plus j'ai une crème dermatologique pour ma kératose pilaire, donc voilà, le sujet est vite réglé. Mais par contre, alors celle-ci, alors peut-être qu'en été, à la rigueur, pourquoi pas. Mais même avant que j'ai la peau défoncée par la trétinoïne et enfin desséchée surtout par la trétinoïne, je l'ai utilisée. Non. Franchement, pour les gens qui ont une peau sèche ou qui ont une peau déshydratée, vraiment, pour les gens qui ont une peau tout à fait normale, ça peut être une bonne crème hydratante, basique, voilà. Pour les gens qui ont une peau sèche ou une peau déshydratée, c'est absolument insuffisant. À côté de ça, par exemple, 1000 fois, mais vraiment 1000 fois, je préfère celle-ci. Donc voilà, donc est-ce que ça, donc la Mixa, vous aurez compris que je la rachèterai. Celle-ci, est-ce que je vais la racheter donc pour, encore une fois, mon type de peau déshydratée et sèche à certains endroits? Non. Non, pas assez riche, pas assez... Par contre, le baume de chez eux, une pépite, hein, une pépite, vraiment. Ah, ça fait un bien fou de se débarrasser, vous imaginez pas, Depuis le temps que j'attendais de faire cette vidéo. Ensuite, ça y est, je suis venu à bout de ma réserve, de mon backup de l'arme de fantôme, parce que ça faisait un petit moment que je voulais arrêter, parce que j'avais trouvé des choses mieux. Quoi qu'encore, elle me manque un petit peu. Maintenant que je l'ai plus, je me dis que pourquoi pas. Alors,
par exemple Ursus, que vous connaissez tous pour ceux qui me suivent, hein, trouve que lui, quand t'as des ridules et tout, ça fait sa crise sur les ridules. Moi personnellement, je ne trouve pas. En même temps, j'en mets pas 28 tonnes, donc je sais pas quelle quantité lui mettait. Mais du coup, moi je trouvais que vraiment pour la paupière, c'était vraiment top, que ça illumine le regard, c'était vraiment sympa. Par contre, effectivement, je trouve que ça manquait un petit peu d'hydratation pour le coup. Maintenant que j'ai le contour des yeux un peu plus déshydraté. Mais vraiment, pour un premier contour des yeux, pour des gens qui ont justement la coloration des cernes assez marquée, il y a un petit peu d'arnica dedans. Donc vraiment, ça permet de jouer sur la coloration des cernes. C'est vraiment un très bon premier contour des yeux. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé pendant au moins 4 ans. Donc vraiment, je ne cracherai jamais dessus. Je l'adore. Donc l'arme de fantôme de Garantia, très bon. Je pense que par contre, pour un contour des yeux un peu plus sec, un peu plus déshydraté ou un peu plus mature, il y a peut-être mieux. C'est pour ça que maintenant, je passe à autre chose. Finito. Ensuite, je continue avec quoi? Bon, on va continuer encore avec les crèmes, hein, toujours et encore. Ah, un autre contour des yeux. Si déjà je suis dessus. Alors celui-ci, je l'adore, je l'ai saigné, hein, vous le verrez, il n'y a plus rien dedans, vraiment. Donc c'est le HYA, donc le acide hyaluronique, crème yeux éclat brightening eye cream de chez Sephora, que j'adore. Alors celle-ci, vraiment, depuis que j'ai le contour des yeux sec, si je ne l'ai pas dit dans cette vidéo une fois, je ne l'aurais jamais dit, donc vous aurez compris hein, la problématique du monsieur. Moi, je l'utilise en couche épaisse le soir, vraiment, en masque. Le lendemain, tout est absorbé, je l'adore, je l'adore. Alors là, j'ai pas un autre pot d'ailleurs, il faut que j'en rachète absolument. Mais mon Sephora chez moi est fermé, il faut que je commande sur internet et ça m'énerve, enfin bref. Mais bon bref, passons. Donc du coup, génial, en couche épaisse, en masque contour des yeux, je l'adore. Et en fine couche le matin sous le make-up, ça se passe extrêmement bien aussi, vraiment très hydratant. Enfin très hydratant. Je trouve qu'en couche épaisse, il est plus perspicace qu'en fine couche le matin personnellement. Donc c'est comme ça que moi je l'utilise. Mais vraiment un très bon produit, il dure très longtemps. Je l'ai payé 15 balles, je trouve que c'est correct pour un produit de cette qualité-là. La compo est plutôt clean, vraiment j'aime beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés sur la compo, vraiment bien. Ensuite, crème des vagues, donc c'est de Algologie. Voilà, donc c'est une crème hydratante pour le visage, on évite le contact avec les yeux, blablabla, donc c'est fait visage, cou, décolleté, après moi en même temps toutes les crèmes des visages, je les utilise pour ça. Alors par contre elle est légèrement parfumée, encore une fois, hein, c'est dur hein, de trouver des crèmes parfumées, enfin sympa, un peu fun et pas parfumée, mais bon bref. Donc je l'avais reçu de la Birchbox, mais alors parfumée ou pas, ma peau l'a extrêmement bien toléré, une hydratation très agréable, impeccable, rien à redire. Alors c'est peut-être pas la crème du siècle, hein, mais vraiment pour les gens qui ont... elle est faite en Bretagne, donc déjà pour ceux qui comptent, qui ont besoin de ça, c'est bien. Elle est faite en Bretagne, elle est made in France, voilà, elle est très bien. La compo n'est pas dégueulasse non plus. Voilà, une bonne crème hydratante. Casse pas trois pattes à un canard, mais une bonne crème hydratante. Moi, je l'ai kiffé, hein. Personnellement, en été, je l'ai adorée. Elle était légère, elle était subtile, elle était parfaite. Vraiment, je l'ai adorée. Pour vous dire qu'il y a des produits, ça fait un petit moment que je voulais vous les montrer. Hein. Ensuite, je continue par quoi? J'ai vraiment fait tout dans le désordre. Hein. Donc, ce toner, je vous en ai déjà parlé, mais cette fois-ci, je l'ai fini. Et il faut que je le retrouve, bien sûr. Ils l'ont discontinué, donc il faut absolument que je le retrouve. Parce que je l'ai adoré. Donc, c'est le Revitalizing Face Toner de chez Kushi. Voilà, donc c'est fait pour équilibrer la peau. Alors qu'est-ce qui marque dessus? Ouais, pour équilibrer la peau, c'est des agents hydratants, naturels, camomille, calendula, contrôle l'excès de graisse sur les zones assujettes, adoucit les zones sèches. Alors vraiment, ce toner donc de chez Kushi, hein, Kuishi, K-U-E-S-H-I, je ne sais pas comment ça se dit, donc le Revitalizing Face Toner, une pépite, je l'adore, alors malheureusement je ne l'ai pas retrouvé, je vais essayer de le retrouver, mais si quelqu'un l'a trouvé, si quelqu'un sait où le trouver, je le veux, il me le faut, en plus il est pas cher du tout, il est génial, pour les peaux sensibles, pour préparer l'hydratation, c'est une tuerie,
Ensuite, j'avais testé donc l'eau micellaire démaquillante au zinc de chez Sephora. C'est une eau micellaire. Elle est pas mal, elle est au zinc, purifiante, donc du coup, très très bien. Après, c'est une eau micellaire. Moi, je me démaquille avec mon huile de chanvre, donc j'ai envie de vous dire que voilà. Mais pour ceux qui sont très eau micellaire, très très bien toléré par mes yeux, très bien toléré par ma peau, aucun problème avec ça. Voilà, au niveau de la compo, elle est plutôt correcte. Alors, est-ce qu'il y a du parfum dedans? Oui, il y a du parfum dedans. Mais voilà, glycérine, de l'eau, butylène glycol, glycérine, du zinc, voilà. Vraiment, elle est pas... Elle a rien de fou dedans, mais elle est correcte. Elle est correcte. Est-ce que je la rachèterai? Ouais, peut-être sûrement quand je fais mes cut crease ou des choses comme ça pour mes maquillages. Mais alors pour me démaquiller entièrement, pas forcément. Parce que comme dit, huile oblige. Je l'avais acheté pour la tester d'ailleurs. Je l'avais acheté en petit format exprès. Ce qui est bien chez Sephora d'ailleurs, c'est que souvent leurs produits, vous pouvez les tester en petit format pour voir si ça vous convient. Et ça, je trouve ça vraiment cool avant de dépenser une blinde. C'est vraiment un bon principe. Ensuite, alors je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos make-up, dans ma vidéo mascara. Hein, je vous avais fait un comparatif de plein de mascaras que j'adore. Je vous mets encore une fois le lien par là ou par là, au choix. Donc c'est le Size Up de chez Sephora. Donc moi je l'ai en waterproof. Honnêtement, j'ai l'occasion de le tester en non waterproof. Il est franchement mieux. Mais déjà en waterproof, il était très très bien. La seule chose que je peux lui reprocher à ce mascara, c'est qu'il faut vraiment avoir l'habitude de travailler les mascaras parce que sinon ça vous fait très vite un effet paquet. Il faut vraiment bien étirer et éviter l'effet saccadé sur les sourcils parce que sinon c'est une catastrophe nationale. Par contre effectivement il allonge, il donne du galbe, il recourbe, il donne de l'épaisseur, il est très très bien. Par contre le waterproof, oh putain, il porte très très bien son nom. Hein. Une galère à démaquiller, même à l'huile, hein. Une galère à démaquiller franchement. Et je trouve qu'il déboîte un peu les cils celui-ci, alors que le classique est très bien. Très très bien. Ensuite, je continue par quoi donc, alors, ma brume fixatrice Instant Mat de chez Essence, Evermatte, que j'adore en été. En été, quand vous avez tendance à briller, quand le make-up a tendance à bouger, c'est franchement plus que top. Après, pour tout le reste de l'année, quand j'ai rien d'important, quand je sais que je vais pas avoir quelque chose d'intense, moi, vous savez que je fixe mon teint à l'eau thermale. Je n'en démords pas, j'adore ça. Et ça suffit largement. C'est l'humidité qui va vraiment tout sceller ensemble. Hein. Mais par contre, quand vous voulez vraiment ne pas briller, avoir quelque chose qui tient très bien, l'Instant Mat de chez Essence est franchement plus que top. Vraiment, 3 balles, hein. Que dire de plus? J'avais testé aussi le... comment ça s'appelle? Celui pour le sport de chez Essence, le You Better Work, il me semble. Par contre, il schlinguait la merde, c'était un truc de ouf. Mais celui-ci, vraiment très bien, il sentait pas mauvais. Et la brume, très fine. Donc vraiment très bien. Ensuite, je continue, hein, tous azimuts. J'ai eu l'occasion de tester le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. C'est un échantillon. Eh ben ça restera un échantillon. Je ne dépenserai pas le prix qui coûte pour des choses où franchement d'autres fonds de teint très bien à 15 balles font largement l'affaire. Franchement je trouve qu'il ne mérite pas sa presse, qu'il ne mérite pas le prix hein, concrètement. Et qu'il, moi personnellement, m'a marqué mes zones de déshydratation et mes zones de sécheresse de ouf. Donc franchement, est-ce que j'ai aimé? La réponse est non. Ensuite, on reste un petit peu dans le make-up. Donc j'avais testé de chez Révolution les individuels Lashes, donc il me reste que la boîte. Vous voyez, c'est les petites touffes là, les 3 poils par 3 poils que vous mettez tout simplement sur vos... J'ai plus, non j'en ai plus. Que vous mettez sur les cils. Pour des gens qui ont du mal à poser des faux cils mais qui veulent un tout petit peu intensifier leur regard et intensifier leurs cils. Très bien. Je l'avais, je crois, payé 6 balles, franchement. D'ailleurs, ça ne vaut pas plus ce genre de choses, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne réutilise pas, qu'on enlève et basta. Top. Vraiment très bien. Pas mieux ou moins bien qu'une autre marque. Il manquait peut-être un petit peu de longueur pour le coup, pour celle-ci. Mais franchement, en soi, pour des choses simples et naturelles, très bien. Et donc, je termine avec ceci. Donc de chez Green Keratin, alors celui-ci je l'ai bu, je l'ai adoré. J'avais peur de ne pas le supporter avec la trétinoïne parce que c'est le ELMW, donc c'est l'acide hyaluronique, à la vitamine C, donc à la tétra-hélixylascorbinate, voilà. Moi et les mots scientifiques. Alors, donc ils disent appliquer 2 ou 3 gouttes pour...
Alors la traduction n'est pas tout à fait au point par contre, hein. Heureusement que... pourquoi pas. D'accord. Donc appliquez 2-3 gouttes pour nettoyer le visage, donc pour hydrater votre visage, j'ai envie de vous dire. Le cou et le haut de la poitrine, puis massez doucement le sérum. De préférence, continuez avec notre sérum visage à l'acide hyaluronique LMW, donc son confrère juste à l'acide hyaluronique. Hein. Évitez le contact visuel, blablabla, bla bla, bref. Donc alors moi ce que je peux en dire, c'est que celui-ci, je le préfère 1000 fois à l'ELMW classique, donc le parfumé, parce que moi l'odeur de rose, j'ai du mal. Et surtout que franchement, moi j'ai commencé avec celui-ci. Hein. Avec le recul, donc j'utilisais celui-ci le matin et le LMW classique le soir. Là je suis passé sur autre chose parce que j'ai envie de tester d'autres choses. Celui-ci je pense que je vais le reprendre, le LMW à la vitamine C, parce que déjà d'un j'aime l'odeur, de deux j'aime l'effet qu'il a sur ma peau, et de trois c'est l'un des seuls sérums à la vitamine C que je supporte avec la trétinoïne. Parce que ça reste quand même hydratant. Alors c'est pas vraiment de la... Enfin c'est un dérivé de vitamine C, hein, donc c'est quelque chose qui est mieux supporté, qui est très stable, voilà. Mais pour avoir encore le LMW classique, je pense que celui-ci par contre je le reprendrai plus. Parce que pour avoir une peau sèche... Alors pour une peau déshydratée, ok. Ça marche. Pour une peau sèche, franchement le LMW classique... Alors oui, l'acide hyaluronique à bas poids, très bas poids moléculaire est pas mal parce qu'il pénètre plus loin dans la peau. Par contre, justement, au niveau, comment dirais-je, au niveau hydratation, bah, du coup, c'est un peu plus faible. C'est-à-dire que moi, pour avoir quelque chose de suffisamment costaud, de suffisamment hydratant avec le classique, pas avec celui-ci. Celui-ci, franchement, je me mets 2 pompes habituelles et c'est impeccable. Par contre, et vraiment je l'adore, j'en démords pas, je l'adore celui-ci, mais par contre fini poubelle. Par contre, le LMW classique, je vous fais une petite parenthèse parce que voilà, moi, je dois mettre 5 à 6 pompes sur la tronche. À côté d'autres sérums où je mets 2 pompes et c'est réglé. Donc finalement, même s'il est, par exemple, au niveau quantité tout aussi cher qu'un The Ordinary, niveau proportion quantité et tout, moi The Ordinary je mets 4 gouttes et c'est réglé, ça m'a hydraté la peau, ou Geek and Gorgeous, ou voilà. Là le LMW classique, alors déjà l'odeur de rose je déteste, comme ça c'est réglé, et vraiment faut que je mette 5 pompes pour que ma peau ait assez bu. Donc franchement le flacon il me fait même pas un mois, ça va pas être possible quoi. Entre ce sérum, l'autre essier, ça, si je mets 30 balles sur tous mes sérums que je mets sur le visage par mois, ça veut dire que je dépense 200 € dans le mois, et ça c'est juste hors de question. Alors il y en a qui veulent bien, il y en a qui ont les moyens d'eux, moi ce n'est pas mon cas, et je suis sûr que vous derrière votre petit écran c'est pas forcément votre cas non plus. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des produits qui vous ont tenté, vraiment n'hésitez pas à prendre des notes, hein, parce que franchement moi... Je vais essayer de vous mettre quand même la liste en barre d'infos, mais j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc j'essaie de vous produire des vidéos, mais c'est vrai que la barre d'infos me fait royal chier, je vous le dis honnêtement. Mais voilà, sur ce, j'espère que ce petit produit terminé vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce. Si vous ne me connaissiez pas avant, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour voir mes vidéos apparaître, parce que je pense que c'est pas forcément fait. Moi non plus, j'avais du mal à le faire avant de faire des vidéos YouTube, voilà. Et en ce qui concerne ce teint-là, je pense que vous voyez qu'il est plutôt travaillé. Donc ça va être le thème d'une de mes vidéos. Alors je sais pas si je la ferai avant ou après, mais bon bref. Donc pour toutes les petites curieuses de ce que je porte là, ce sera fait dans une vidéo spéciale teint peau sèche ou peau mature. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, et puis voilà, hein, ciao.